je m'appelle Benoît Charbonneau, je suis gémologue pour les personnes qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, donc la gémologie, c'est l'étude des pierres précieuses. Avant d'être gémologue, j'étais joaillier. J'ai fait toutes mes études en France, dans une école dans le centre de la France, 6 années en tout. Donc 3 années, j'ai passé un CAP métaux précieux option joaillerie, un brevet des métiers d'art et des joyaux, suivi d'une mention complémentaire en sertissage. Et c'est bien plus tard que j'ai appris la gémologie. Et à l'issue de mes études, j'ai travaillé pendant 6 ans à Saint-Barth, donc une petite île située dans les Caraïbes entre l'île de Porto Rico et la Guadeloupe. Voilà. Et c'est à l'issue en fait aussi et pendant mon travail à Saint-Barth que j'ai eu la chance d'étudier la gémologie aux États-Unis. Donc moi la joaillerie, c'est depuis petit. La première chose c'est que depuis tout petit j'aime tout ce qui brille, donc il y avait déjà un peu une prédisposition. Euh, à l'âge de 16 ans, j'ai lu un article de journal sur le métier de joaillier et j'ai donc suivi des études de joaillerie, mais donc en sortir de la troisième, puisque c'est des études techniques. Donc j'ai passé 6 années dans une très bonne école en joaillerie. Et c'est bien plus tard, puisque là on parle de la joaillerie, mais c'est bien plus tard que j'en suis arrivé à la gémologie. Ce qui fait en fait de moi quelqu'un d'un peu atypique, parce que j'ai un regard un peu plus large que juste un négociant en pierre. Alors moi je conseille, il y a une chose qui est un peu ce que moi j'ai constaté dans, dans mon travail, qui est un peu analogue à beaucoup de métiers, c'est d'abord un métier de passion. Il faut être passionné pour faire ce métier parce que c'est un peu particulier. Donc c'est l'étude des pierres précieuses, fines et ornementales, mais c'est donc une branche, la gémologie est une branche de la géologie. C'est des études assez courtes, donc j'invite tous les passionnés qui souhaiteraient faire ou apprendre ce métier en cursus accéléré ou quelqu'un qui se dédie à ça. En 6 mois, vous pouvez être gémologue. Bon, ça ne fera pas de vous un gémologue vous aurez le diplôme, mais il faudra beaucoup de pratique. Et surtout, la chose que j'ai remarquée, et pour moi je l'ai aussi constaté, un bon sens de l'observation, puisque c'est quoi un gémologue? C'est d'abord un bon observateur. Voilà ce que je pouvais dire. Donc ça pourrait... Il y a d'autres analogies, hein. J'aurais pu être ornithologue. Petit, je voulais m'occuper des oiseaux, vous voyez. L'ornithologie, c'est la même chose, c'est l'étude des oiseaux. Donc regarder, écouter les chants, c'est la même chose pour les pierres. Donc voilà, j'aurais pu être un bon ornithologue peut-être, mais aujourd'hui je suis juste un gémologue. Alors, il y a deux types de voyages. Donc, d'abord, je pense que je vais vous parler de ce que moi je fais. J'ai une activité au travers de ma société J'aime Sélection de négoce. Les grandes maisons, je travaille essentiellement pour les maisons Place Vendôme, mais pas seulement. Il y a aussi des joailliers classiques de province et de Paris également qui font appel à moi. Je travaille essentiellement sur commande. J'ai également un stock évidemment de gemmes que je présente quand je vais voir mes clients et de nouveaux clients. C'est un petit stock, en réalité j'ai à peu près 200 à 250 pierres. Par contre, toutes très belles, je ne fais pas de pierres commerciales, j'entends par commercial des pierres avec inclusion ou mal taillées, avec des fenêtres, je ne fais pas ça. Donc toutes les pierres que je source, que je vends et que je sélectionne sont des pierres qui sont bien taillées et sans inclusion visible à l'œil. Alors il faut d'abord que j'ai un bon feeling. Une pierre, ça doit me parler. Quand, quand une pierre est bien taillée, que la matière est belle et qu'elle n'est pas trop saturée. Alors il faut savoir que moi, j'aime pas les pierres très foncées. Donc vous ne trouverez jamais dans mon stock des pierres très saturées en couleur.
C'est surtout une question de feeling, de coup de cœur. Une bonne pierre, c'est ça. C'est-à-dire ça peut être une bonne pierre pour moi, mais pas forcément pour tout le monde. En revanche, avec l'expérience, et maintenant ça fait 23 ans que je suis dans ce métier, donc joaillerie plus gémologie, ce qui fait j'ai un regard quand même un peu acéré sur les demandes clients, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et j'achète plutôt des pierres. Alors en ce moment, je suis pas mal sur des pierres assez pastel. J'aime beaucoup de pierres, ce serait difficile pour moi de vous dire mes préférés. J'aime beaucoup les tourmalines, en famille de pierres, les tourmalines, parce qu'il y en a dans beaucoup de couleurs, les spinels et les grenats, qui sont impressionnants pour moi. Je mets un peu de côté les saphirs que j'adore aussi, mais c'est hors catégorie puisqu'on est sur des pierres précieuses. Il faut savoir qu'il y a 3 grands types de pierres, de groupes de pierres dans le monde. Les pierres dites précieuses, il y en a 4 dans le monde, donc saphir, émeraude, rubis et diamant. Les pierres fines, qu'on appelle aussi semi-précieuses, mais le vrai terme c'est pierres fines. C'est toutes les autres pierres transparentes. Je vais vous en énumérer là, tourmaline, spinel, améthyste, voilà, il y a de nombreuses pierres. Et ensuite, la troisième et dernière catégorie, les pierres ornementales qui sont considérées comme des pierres dures, type turquoise, lapis lazuli. C'est des pierres plutôt opaques, voilà, pas tout le temps, mais surtout opaques. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Donc je travaille sur ces 3 groupes de pierres et c'est surtout une question de coup de cœur pour la sélection. Oui, depuis un peu moins d'un an, en fait, je travaille sur les pierres d'investissement puisque euh, donc mon siège social se situe à Nantes. J'ai également un bureau ici à Paris, place de l'Opéra, et puis également un bureau à Dubaï. Et j'ai commencé donc récemment à travailler sur les pierres d'investissement suite à une demande de clients particuliers qui souhaitent diversifier en fait leur épargne et qui me confient en fait un budget qu'ils allouent sur ce sujet. Donc je travaille pas mal sur ce sujet avec les Émirats arabes unis, mais pas seulement. Donc tout ce qui est Arabie Saoudite, alors aussi l'Arabie Saoudite qui est un peu différent, mais qui est pas très loin de Dubaï. Je travaille pour le Qatar, Bahreïn et évidemment pour la France. Il y a quelques clients indiens que j'ai puisque je me rends souvent en Inde, au Sri Lanka et en Thaïlande. Et c'est évidemment les rendements sont très différents des rendements classiques qu'on trouve sur des livrets, puisque il n'y a pas de perte en capital déjà sur les pierres précieuses ou pierres fines. Et le rendement moyen se situe entre 10 et 20% annuel. Il y a une taxation uniquement à la revente et pas à l'achat, contrairement à l'or, parce que beaucoup de gens me parlent de l'or. Et contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, les meilleurs rendements ne sont pas du tout sur le diamant, hormis les diamants de couleur. Donc je déconseille sur des diamants, enfin l'investissement sur les diamants incolores. Donc on parle plutôt d'incolore et pas blanc, puisque c'est une absence de couleur. Donc là je déconseille, sauf pour des gros diamants, mais c'est pas du tout un... Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, qui n'étaient pas dans le métier, qui n'étaient pas des gémologues. Dans le passé et il y a eu pas mal de gens malhonnêtes ou d'arnaques, notamment avec des techniques comme la pyramide de Ponzi qui ont été constatées dans ce domaine il y a de ça 4-5 ans. Il y avait une grande mode. Donc moi je m'attaque juste à ce que je connais et c'est l'objet de ce sujet et c'est pour ça que je propose les investissements et surtout dans les pierres de couleur. Alors la gémologie, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas uniquement avoir un diplôme, puisque le diplôme de gémologue, donc la gémologie, il y a pléthore d'écoles, je vais vous en citer plusieurs, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez regarder. J'ai pas de parti pris. Il y a 2 très grandes écoles reconnues à l'international, le GIA, qui est une très grande école dont l'école phare se trouve à Carlsbad en Californie. J'ai moi-même étudié dans cette école, mais à New York, en 2005. Ensuite, vous avez la GEME, qui est la plus ancienne école de gémologie au monde, qui se trouve en Angleterre. Il y a 2 formateurs en France qui forment à la GEME.
Vous avez l'Institut national de gémologie et d'autres que je vais oublier, mais voilà, disons que les trois grandes, les deux grandes à l'international que je vous ai nommées, dont une où vous pouvez vous former en France, et puis l'ING qui existe depuis très longtemps, qui est une école qui forme les élèves avec le diplôme de la FEG, qui est un diplôme européen. La FEG qui se déroule en Belgique, mais voilà, en tout cas toute la formation peut se dérouler en France auprès de l'ING pour cette école. J'ai beaucoup d'anecdotes. Alors, pour ceux qui pensent que ça doit être cool et tout ça, alors c'est un beau métier. Par contre, il y a un peu de danger quand même. Voilà, il y a 2 ans et demi, je me suis fait mordre par un chien enragé, donc ça nécessitait de l'hôpital, de 5 injections, puisque si vous n'êtes pas, moi j'étais pas vacciné et de toute façon la vaccination pour la rage n'est pas obligatoire. Il se trouve que j'ai été mordu au Sri Lanka, donc j'ai pu avoir des traitements au Sri Lanka, en Inde et en France. Donc on m'a sauvé la vie, puisque sans ces injections, je ne serais plus là. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça peut arriver à beaucoup de gens. Il faut savoir que les 3 pays où il y a le plus de rage au monde, c'est Thaïlande, Sri Lanka, Inde, et c'est les 3 pays où je me rends le plus. Donc c'est quelque chose de banal de se faire mordre, mais ça peut voilà, arriver. J'ai failli marcher aussi sur un mamba noir donc en juin dernier. Donc le mamba noir est le 2e serpent le plus dangereux au monde. Vous avez 20 minutes une fois la morsure, une fois que vous êtes fait mordre. Vous avez 20 minutes et après il y a un neurotoxique très puissant et vous perdez la vie. J'étais pieds nus sur ma terrasse quand c'est arrivé, donc voilà, ça peut arriver. Je vous passe les scorpions, tout ça dans les chambres. Ça arrive aussi, scorpions, mygales, j'ai eu. Dans les choses un peu sympas, comme maintenant, ça fait 7 ans que j'ai ma société dans les pierres. Quand je me rends dans un pays, je ne peux pas dire vraiment dans quel hôtel je me trouve, pour des questions de sécurité, et aussi parce qu'il y a des négociants qui veulent absolument vendre leurs pierres, et ça m'est arrivé une fois, donc en faisant un post sans indiquer où j'étais, les personnes ont reconnu l'hôtel, et l'hôtelier est venu un peu paniquer parce qu'il y avait une queue de 200 mètres en fait devant l'entrée de l'hôtel, lié à ce poste, parce que les personnes sur place, les locaux négociants voulaient absolument me vendre des pierres. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire un petit peu attention. Donc il y a la sécurité, et puis il y a aussi les choses que vous vivez tous les jours. Et puis évidemment, je ne pourrais pas vous raconter tout parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'arrivent régulièrement. Mais c'est un métier merveilleux pour les rapports humains. Donc j'invite tous ceux qui souhaitent voyager et faire un métier un peu hors du commun de faire de la gémologie. Il y a beaucoup de pierres que j'aime. Il y en a une particulière qui m'a marqué, qui faisait 12 carats 0,8, une pierre afghane, lagon, sans aucune inclusion. Donc 12 carats, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça fait, c'est près de 15 mm de longueur, parfaitement taillée. Alors quand j'ai vu cette tourmaline, il y avait une inclusion en fond de culasse. Moi, j'achète pas de pierre avec inclusion, toute petite, mais moi je la voyais à l'œil. Donc dans des cas comme ça, il faut évidemment trouver un excellent lapidaire. Il se trouve que je me trouvais à Bangkok. Donc j'ai fait une analyse de la pierre avec l'un des 3 meilleurs lapidaires sur place. Et il se trouve que c'était un russe, puisque les maîtres lapidaires russes sont parmi les meilleurs du monde, considérés comme les meilleurs. Donc j'ai pris l'un des 3 meilleurs, qui m'a indiqué un peu la perte sur une telle pierre. Perte évidemment à ma charge, puisque j'achète la pierre, et ensuite c'est un peu aléatoire, puisqu'on ne sait pas quel poids on va perdre. Surtout sur de la tourmaline, il y a parfois des surprises. C'est une pierre qui, pendant la taille, peut pas très bien réagir. On peut voir des inclusions qui se forment, enfin pas des inclusions, mais des failles qui vont apparaître liées à la taille. Donc il y avait toutes ces questions-là. On l'a retaillée, l'inclusion en fait a disparu parfaitement. Et au final, j'ai perdu 0,80
0,80 carats, ce qui fait moins d'un carat sur une pierre comme ça. C'est plutôt bien. On a repris le feuilletis. Le feuilletis, c'est la partie entre la couronne et la culasse, donc c'est une toute petite partie. Il a fallu reprendre sur les côtés, mais voilà, ça c'est une pierre qui me marque puisque 12 carats c'est quand même particulièrement rare. C'était une très belle pierre. Il faut savoir que j'ai gardé cette pierre 3 jours. Elle a été vendue à un joaillier immédiatement quand je suis rentré en France. Voilà. Alors qu'il n'y avait pas de commande sur cette pierre, hein. C'était un coup de cœur. Alors, en plus de mon activité de négoce, j'organise des séjours en gémologie à travers le monde, des séjours terrain qui s'adressent aux particuliers, aux professionnels, aux néophytes comme aux initiés. En fait, vous découvrez les mines dans les pays gémifères. Je fais 3 pays, le Sri Lanka, la Thaïlande et l'Inde. J'emmène des tout petits groupes de 6 personnes sur les zones gémifères, donc les mines alluvionnaires et les mines souterraines, plus les marchés. Et tout ça pendant de 5 jours, c'est l'Inde, jusqu'à 10 jours pour le Sri Lanka. Au Sri Lanka, vous faites 1000 km avec moi. Et évidemment, ça crée des rapports forts entre les participants et moi, puisqu'on est H24 ensemble. Et c'est un des domaines que je préfère dans mon travail, parce qu'on est sur... bon, il y a de l'humain, évidemment. Le but, en fait, c'est aussi que les gens qui veulent faire ce métier, ou qui se destinent à ça, ou qui veulent une reconversion, le fassent dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ce que je présente au cours de ces séjours à travers le monde.